Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette webconférence. Donc, je suis Benjamin, un des cofondateurs de la solution Mother, dont je vous parlerai par la suite. Comment va se passer cette conférence? Elle va se passer en 3 temps. D'abord, un premier temps durant lequel je vais vous donner nos 10 conseils pour réussir votre projet de site internet, pardon. Un deuxième temps où je vais vous expliquer ce qu'est Mother et vous faire une démonstration de l'outil Mother. Et un troisième temps de questions-réponses, si vous avez des questions. D'ailleurs, en parlant de questions, je voulais vous indiquer que vous pouvez, au fur et à mesure de la conférence, vous pouvez les mettre dans le chat et j'y répondrai moi à la fin. Mais si vous avez une question, vous pouvez l'écrire immédiatement. Voilà, donc on va commencer par les 10 conseils. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce que vous devez absolument prendre en compte avant et pendant la création d'un site internet? Je vais vous partager un document. Donc, voilà le document que vous voyez à l'écran. Alors, le premier conseil, c'est celui-ci vraiment avant la création, c'est d'avoir les idées claires. C'est-à-dire que on a fait l'expérience que plus la réflexion sur le métier et sur l'objectif du site est avancée, plus il est simple de faire un site internet. Donc évidemment, il y a toute une partie que vous devez faire vous-même, hein, la réflexion sur votre métier, votre positionnement, vos prix, vos cibles, etc. Il faut déjà avoir ces fondations solides pour votre activité et aussi une réflexion sur à quoi va servir ce site internet. Est-ce que c'est un site purement vitrine? Est-ce que c'est un site pour obtenir des prospects, donc un site un peu plus commercial? Est-ce que c'est du e-commerce, évidemment? Mais même plus dans le détail, quelle image vous voulez renvoyer à travers ce site internet, etc. Donc sur ce dernier point, on pourra vous aider, mais avant, il faut évidemment que vous ayez une réflexion sur votre activité. Le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est de se fixer une deadline. C'est-à-dire de se dire, à partir de maintenant, j'envisage de terminer mon site d'ici 2, 3, 4 semaines, selon vos possibilités, selon votre agenda. Mais il faut se fixer un objectif, une deadline. C'est très important. Nous, on voit trop de clients qui débutent la création du site et qui, au fur et à mesure, laissent un peu couler, laissent un peu tomber par manque de temps, par manque de motivation. Il faut vraiment que le site soit un élément important dans votre agenda. Il faut le mettre dans votre agenda chaque semaine et mettre une deadline pour la mise en ligne. Troisième conseil, il faut se libérer du temps. Alors, ça paraît une évidence, mais de la même manière, notre expérience montre que on essaie finalement de faire un site en plus de tout le reste, alors que ça doit être, on doit pouvoir se libérer du temps sur son agenda pour cela. Alors bien sûr, si vous passez par un prestataire, le prestataire va prendre en charge beaucoup de choses, hein, les aspects techniques, il va vous conseiller, il va vous orienter, mais vous aurez, vous, de toute façon, un rôle à jouer, notamment dans la production des contenus, donc les contenus textuels, dans le choix des visuels, dans le fait de donner aussi votre avis sur l'esthétique et bien sûr sur la validation finale. Donc, il faut se libérer du temps, par exemple, 2 à 3 heures par semaine au moins pour pouvoir avancer sur votre site internet. Quatrième conseil très important, c'est le choix de l'outil. Alors l'outil, c'est pas le mot le plus approprié, mais c'est pour que vous compreniez, c'est-à-dire la solution que vous allez utiliser pour créer votre site internet. Et cette solution-là, le choix va avoir des incidences importantes sur le projet et sur aussi la suite une fois que votre site est en ligne. Donc j'ai essayé de vous regrouper les outils en 3 grandes familles. Il y en a énormément, hein, évidemment. D'abord, les solutions dites universelles. Donc là, vous avez par exemple WordPress, vous avez Drupal, vous avez Joomla ou PrestaShop. Tout ça, ça doit peut-être vous parler. Alors, ces solutions universelles, le principal avantage, c'est que ce sont des solutions libres et gratuites. N'importe qui peut utiliser WordPress, par exemple, pour créer son site Internet.
Donc ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est que en général, ces solutions-là sont un peu plus difficiles d'accès. Il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir faire votre site tout seul. Et donc souvent, ça vous demande de faire appel à un prestataire extérieur. Donc ça vous demande un budget. Ça, c'est l'inconvénient. Vous avez aussi des solutions dites fermées pour les sites vitrines. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir créer votre site vitrine sur Orson, Jindo, One and One, Wix, etc. Mais ce sont des solutions qui appartiennent à ces sociétés-là. Ce ne sont pas des solutions libres. Vous allez devoir utiliser la solution technique créée par ces solutions-là. Et donc, vous allez être dépendant. Ça, c'est le gros inconvénient. J'y reviendrai par la suite. Vous êtes dépendant techniquement de ces solutions-là. Si elles ferment boutique, elles mettent la clé sous la porte, ou si vous êtes plus content d'eux, vous voulez arrêter, vous perdez votre site, clairement. Hein. Et c'est le même principe pour les solutions fermées e-commerce. Ce sont des solutions très simplifiées, donc ça c'est l'avantage. Elles sont simples, elles sont pas chères, mais vous êtes dépendant techniquement de ces solutions-là. Mais j'y reviendrai par la suite. 5e conseil, très important, restez propriétaire de votre site internet. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas que votre prestataire ne peut rien faire. Si vous prenez un prestataire, il peut bien sûr installer un WordPress ou un Drupal. Il peut même réserver votre nom de domaine. Mais il faut que vous fassiez attention à plusieurs choses, notamment 3. Le nom de domaine doit être déposé en votre nom ou au nom de la société. Il ne doit jamais être déposé au nom de votre prestataire. Parce que ça veut dire que le nom de domaine lui appartient. Il peut se mettre en contact technique, mais pas en propriétaire final. Donc ça, très important. Le prestataire, il doit aussi vous fournir l'accès en tant qu'administrateur de votre site internet. Vous devez avoir les liens, les identifiants, les mots de passe pour pouvoir accéder à votre site internet et avoir une complète administration de votre site internet. Donc, si votre prestataire ne vous a pas donné d'accès à votre site, ça, c'est un vrai souci. Et il faut aussi aborder avec lui la question de la poursuite du site en cas de séparation, parce que même si ça se passe bien, il faut anticiper le fait que vous avez potentiellement demain, il peut y avoir un souci, vous êtes plus content de lui, ou lui il a un problème de santé, ou il ferme boutique également. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous restiez, vous ayez la main sur votre site internet. Alors, 6e conseil, souciez-vous de la sécurité de votre site. Alors, quand je parle de sécurité, évidemment, il n'y a pas de site qui est 100% sûr. Hein. Même des sites très sensibles de gouvernement, d'agences de renseignement peuvent être attaqués. Hein. Mais il faut que vous ayez quand même quelques bonnes pratiques à respecter ou que votre prestataire, en tout cas, les respecte. D'abord, un mot de passe très fort. Ne choisissez pas MDP, password, votre nom à vous, le nom de vos enfants. Il faut vraiment un mot de passe fort, minimum 8 caractères avec tout type de caractères, des chiffres, des lettres, des points d'exclamation, des points d'interrogation, etc. Ça, c'est important. Aussi des plugins qui limitent l'effet spam et les risques de phishing. Donc ça, par exemple, un plugin comme Akismet, c'est un plugin qui limite l'envoi par des robots de messages de spam. Vous devez aussi avoir un système de restauration de votre base de données, soit par un plugin, soit votre prestataire le met en place. Donc ça, c'est si votre site est attaqué, il est inactif, on peut restaurer la base de données et le réinstaller à côté. Très important. Et un point aussi important, c'est le contact avec l'hébergeur qu'on va utiliser. L'hébergeur, lui, il a un rôle essentiel. Hein. Les attaques se font souvent par les serveurs de l'hébergeur. Donc, il faut avoir aussi une relation avec lui pour pouvoir échanger dès qu'il y a un problème, d'où vient le problème, est-ce que ça vient de lui ou pas. Donc, il faut avoir un contact avec cet hébergeur-là. Point numéro 7, vérifiez que votre site sera évolutif. L'important, c'est pas le site à l'instant T, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir aussi en faire une fois que votre activité va évoluer ou que vos envies sur le web vont évoluer. Donc ça, des questions à se poser, c'est est-ce que le CMS, donc le CMS, ça veut dire Content Management System, CMS, c'est par exemple WordPress, Drupal, Joomla, est-ce que le CMS permet facilement de gérer le site et d'ajouter du contenu? Est-ce que vous pouvez vous-même ajouter du contenu? Ou est-ce que vous êtes formé pour ajouter du contenu sur ce CMS?
Et si c'est le prestataire qui le fait, si vous vous entendez comme ça, ben, combien ça va coûter? Est-ce que vous allez facturer au nombre de pages, au temps passé, avec un crédit temps, etc. Donc la question, c'est qui va faire évoluer votre site? Si c'est vous, est-ce que c'est simple? Est-ce que vous êtes formé? Si c'est votre prestataire, combien ça va coûter et comment il fonctionne? Et puis également, une autre évolution importante, c'est par exemple le passage du site vitrine au site e-commerce. Donc ça, est-ce que c'est possible? Par exemple, pour WordPress, est-ce que vous avez un thème graphique qui permet de passer au e-commerce? Parce que ça, il faut l'anticiper dès le départ. Même si vous voulez un site vitrine au départ, ben, peut-être que demain, vous voudrez un site e-commerce. Et donc, il ne faut pas repartir de zéro. Il faut avoir déjà une mise en place qui permet de passer au e-commerce plus tard. Le point numéro 8, également important, moi je constate beaucoup de soucis sur ce point-là. Méfiez-vous des promesses alléchantes pour le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Vous allez avoir énormément d'acteurs dans le web, de prestataires qui vous promettent monts et merveilles sur le référencement étranger. Vous allez être en première position Google, etc. Faites très attention à ça. Le référencement naturel, c'est quelque chose de très complexe. Il faut beaucoup de compétences. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects éditoriaux, il y a des aspects de réputation. Techniquement, il y a plus de 200 tâches à respecter pour un référencement optimal sur un site internet. Donc, je vous l'ai dit, il y a 3 facteurs de succès. Donc, c'est pas juste de l'aspect technique ou c'est pas juste parce qu'on va mettre 3-4 mots-clés dans une page que vous allez tout de suite ressortir. Ça demande aussi une analyse de la concurrence puisque la concurrence joue énormément. Si vous voulez vous positionner en première page Google sur un mot-clé comme avocat Paris, ça va être beaucoup plus difficile que turbine Auvergne. Vous voyez, j'exagère un peu, mais c'est comme ça aussi qu'il faut l'envisager. Donc ça va dépendre aussi de votre activité et des mots-clés qui vous intéressent. Et aussi, le référencement, ça demande du temps. Ça demande de produire des contenus, des articles de qualité, des articles qui vont être pris en compte au fur et à mesure par les robots Google, qui va ensuite considérer que vous êtes un site intéressant, qui va vous remonter petit à petit sur des requêtes importantes. Mais tout ça, ça prend des mois et des mois. Donc, faites attention à ça. Si on vous promet un site 100% optimisé et des premières places Google, faites attention. Il faut quand même bien fouiller derrière qu'est-ce qu'ils vont faire réellement. Avant-dernier conseil, ne laissez pas votre site à l'abandon après sa mise en ligne. Un site, ça doit vivre. C'est comme un commerçant qui a sa devanture et qui ne change pas sa devanture pendant 2-3 ans. Les personnes qui passent devant la devanture, elles vont se dire bon, il se passe pas grand-chose dans ce magasin. Pour vous, c'est pareil. Un site internet, ça doit évoluer en fonction de vos activités, en fonction de vos actualités, en fonction de votre nouvelle offre. Donc, il faut vraiment en faire quelque chose d'attractif, notamment pour ceux qui vont venir plusieurs fois. Également pour le référencement, plus le site va évoluer, va s'enrichir en contenu, plus ce sera bon pour les moteurs de recherche. Et vous-même aussi, d'interagir sur votre site internet, vous allez progresser aussi dans la connaissance de votre outil. Et donc ça, c'est également un point important. Enfin, 10e point, anticipez tout de suite la question de la maintenance technique, puisque une fois qu'un site est en ligne, il y a toujours du travail à faire techniquement sur ce site internet, notamment la mise à jour du CMS. Si vous passez par une solution type WordPress, Drupal, Joomla, il faut mettre à jour le CMS avec des nouvelles versions régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. Donc ça, il faut le faire. Sinon, votre site risque d'être obsolète et de connaître des problèmes techniques. Il faut souvent mettre à jour aussi le thème graphique que vous avez choisi ou les plugins qui ont été installés. De la même manière, il faut renouveler le nom de domaine et l'hébergement chaque année. Donc ça, il faut se poser la question, qui le fait, qui s'en occupe et à quel coût. Donc faites attention à ça et ne vous faites pas avoir avec un coût exorbitant. Un nom de domaine, c'est à peu près 15 € TTC par an, selon les registrars. L'hébergement, c'est environ 50 € TTC par an pour un hébergement de base, on va dire, mais qui est largement suffisant pour un site vitrine. Donc, faites attention à ça et vérifiez aussi que ces mises à jour sont faites. Si vous les payez, il faut vérifier qu'elles sont faites. Donc, voilà nos 10 conseils qu'on voulait partager avec vous. Très
très important, hein. Enfin, ces 10 conseils-là, c'est vraiment pour vous aider à y voir plus clair, à ne pas vous faire avoir. Donc, j'espère que c'est vraiment des choses qui vont vous être utiles. On va basculer sur la deuxième partie qui est qu'est-ce que Mother? Et justement, nous, qu'est-ce qu'on apporte par rapport à ces 10 questions-là? Donc, Mother, pour résumer, c'est une nouvelle solution. On a été créé en début d'année, 100% française. Hein, nous sommes 3 associés français, dont le but est de vous permettre de créer facilement et à moindre coût un site internet WordPress. Donc, j'ai mis en vert les mots les plus importants. J'aurais pu mettre nouveau, c'est français. On a la facilité et les coûts des solutions type One-and-One, Wix, Workson pour les plus connus. Donc, on est aussi simple et on est aussi peu coûteux, voire moins cher, mais avec le gros avantage de faire des sites sur WordPress, qui est une solution universelle, mondiale, gratuite, et qui vous donne une totale propriété de votre site internet. Alors, qui nous sommes? Donc, moi, je suis Benjamin, hein, je me suis déjà présenté. Moi, je suis dans l'internet depuis 2011 avec une spécialisation plutôt de web marketing. J'ai créé une société de web marketing en 2011 et mes associés sont François et Françoise qui eux ont une agence web et qui sont spécialisés sur WordPress depuis plus de 15 ans. Donc, ils font des sites internet WordPress depuis plus de 15 ans. Et donc, on s'est associés pour mettre en place cette nouvelle solution particulièrement adapté aux TPE-PME, aux freelances, aux professions libérales, qui ont envie d'un site professionnel de qualité, mais qui n'ont pas envie de mettre un gros budget. Donc voilà nos réponses, nous, aux 10 questions, en tout cas aux 10 conseils qu'on a donnés précédemment. Voilà, nous, ce qu'on apporte comme réponse. Donc, premier conseil, c'était ayez les idées claires avant de vous lancer. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est un rendez-vous téléphonique gratuit de 30 minutes avant de vous lancer avec nous. Enfin, avant de vous lancer tout court d'ailleurs, pour vous aider à y voir plus clair sur ce que vous voulez faire avec ce site internet-là, pour vous conseiller, vous faire part de notre expérience aussi. Donc, profitez de cette proposition gratuite hein, de rendez-vous téléphonique de 30 minutes. Ce sera avec moi, principalement avec moi, et l'idée, c'est qu'on puisse échanger pour ressortir de ce rendez-vous-là avec une stratégie numérique qui soit un peu plus claire. Et évidemment, on a la possibilité, dans un second temps, de vous accompagner aussi dans cette réflexion, cette fois de manière payante, hein, sous forme de créditant. Vous le verrez par la suite, nous, on a un système où on vous accompagne sur certains aspects, sur d'autres, on a un système de créditant pour avoir un accompagnement supplémentaire. Fixez-vous une deadline. Alors nous, on a un engagement qui est de mettre en ligne votre site et de vous livrer les identifiants 48 heures après l'envoi de vos contenus. C'est-à-dire, on va le voir par la suite, une fois que le process Mother est terminé, que vous nous avez donné vos textes et vos images, éventuellement vos vidéos, nous, on met en ligne votre site dans un maximum de 48 heures et on vous envoie un mail avec tous vos identifiants pour pouvoir accéder au tableau de bord de votre site internet. Donc ça, c'est notre engagement. Libérez-vous du temps, numéro 3. Donc, libérez-vous du temps, évidemment, on ne peut pas le libérer dans votre agenda. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que ce soit un process le plus simple possible pour que vous ayez le moins de temps à consacrer au site internet. Mais bien sûr, il faudra en consacrer. Vous le verrez par la suite. Donc, on estime, nous, que dans l'idéal, notre process dure entre 30 minutes et 2 heures. Si vous faites en une fois tout le process, ça peut être 30 minutes. Bien sûr, ça peut être fait en plusieurs fois. Hein. Vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois pour terminer ce process-là. Mais grosso modo, ça prend 30 minutes à 2 heures. C'est ce qu'on a vu avec nos différents clients. Numéro 4, choisissez le bon outil. Alors nous, on a fait un choix, hein, que vous avez compris, qui est de travailler uniquement avec l'outil WordPress. C'est le CMS WordPress. Pourquoi? Parce que c'est un outil universel, gratuit, qui ne vous donne pas une dépendance technique. C'est-à-dire que WordPress, demain, vous voulez plus travailler avec nous, vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre qui connaît WordPress, qui est le cas d'à peu près tous ceux qui travaillent sur notre secteur, et il peut reprendre la main sur votre site. Si vous travaillez avec un autre acteur qui a développé sa propre solution technique, hein, je veux dire, son propre CMS, eh bien, vous allez être bloqué, votre site internet, finalement, il sera obligé d'être installé sur ce CMS-là. Si vous voulez arrêter,
bah, vous allez perdre votre site internet. Donc ça, c'est un point très important et c'est une de nos forces, c'est que nous, on travaille avec WordPress. Et on a aussi deux autres partenaires, on va dire, qui est le thème Divi. Donc le thème Divi, c'est un thème graphique qu'on achète, qu'on a acheté nous, qui est un thème responsive, très reconnu, très bien suivi. Et donc c'est avec ce thème-là qu'on va nous construire des designs, donc vous le verrez par la suite, qu'on vous propose, donc des designs qui vous sont proposés. Mais on travaille avec ce thème-là, thème graphique qui est très connu et très reconnu. Et on travaille avec un hébergeur français qui s'appelle Gandhi, qui est le deuxième, le plus connu après OVH. Et nous, on a un lien très privilégié avec cet hébergeur. Numéro 5, restez propriétaire de votre site. Alors, donc là, ça rejoint la question du CMS, hein, mais nous, on va au plus loin. On dépose le nom de domaine pour vous, mais on le dépose évidemment au nom de votre société ou en votre nom propre ou au nom de votre association, si c'est une association. Donc on le fait pour vous, mais évidemment, on ne le met pas à notre nom. Et on a aussi une règle, c'est que si vous ne voulez plus travailler avec nous, par la suite, hein, si nous, on n'a pas d'engagement de durée, hein, donc vous pouvez arrêter de travailler avec nous quand vous voulez, d'une certaine manière. On vous transmettra la base de données de votre site et ensuite, libre à vous de la confier finalement à un autre prestataire ou de prendre vous-même un hébergement pour réinstaller le site internet sur ailleurs finalement, sur votre propre hébergement. Donc, on ne va pas vous bloquer dans la transmission de cette base de données. En termes de sécurité, donc nous, on vous crée un mot de passe évidemment qui répond à tous les standards de sécurité. On réalise pour vous les sauvegardes du site, donc des sauvegardes, des backups réguliers qui permettent de réinstaller le site en cas de besoin. Et on met en place aussi des outils, des plugins qui permettent de limiter les risques de spamming, de phishing et d'attaque, globalement d'attaque informatique, pour que vous ayez une sécurité, on va dire, normale pour un site internet. Alors l'évolutivité, donc l'atout aussi de WordPress, c'est que finalement WordPress, votre site, il sera évolutif à l'infini. L'association WordPress plus Divi d'ailleurs fait que vous pouvez partir avec une page et dans 2 ans en avoir 1000. Vous pouvez passer d'un site vitrine à un site e-commerce. Vous pouvez rajouter des vidéos par la suite ou tout type de contenu que vous voulez, mettre des podcasts, mettre des PDF, etc., etc. Votre site est totalement évolutif. Pour faire évoluer votre site, nous, on met à disposition des tutoriels vidéo gratuits qui permettent d'ajouter une page, d'ajouter un texte, d'ajouter une image. Donc, on vous montre par des tutoriels vidéo comment faire évoluer votre site. Si vous voulez pas le faire ou si vous n'y arrivez pas, vous pourrez faire appel à nous avec un principe de support email ou Skype ou téléphone. Donc là, c'est payant, c'est du créditant hein, à partir de 8 € pour qu'on puisse vous aider ou faire nous-mêmes le travail sur votre site internet, si vous voulez nous le confier. Sur le référencement naturel, alors, nous, on met en place un référencement standard, hein, qui est le cas de 95% des sites internet. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, mettre en place une title et une métadescription qui sont des éléments importants pour les moteurs de recherche. On va faire attention à l'écriture des URL, par exemple, et on va prévenir, une fois qu'il est en ligne, on va prévenir Google que le site est en ligne pour qu'il puisse venir l'inspecter et ce qu'on appelle l'indexer. Donc ça, c'est du référencement, on va dire, pour que votre référencement soit normal, standard par rapport à ce qui peut se faire sur Internet. Si vous voulez quelque chose de plus avancé, on a des offres aussi qui sont payantes. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur des mots-clés génériques, par exemple, mais si vous voulez un référencement sur le nom de votre société, l'offre de base peut être tout à fait suffisante. Alors, pour le 9e conseil, donc ça, je vous l'ai dit, hein, la mise à disposition de tutoriels de formation. Donc, vous aurez accès en permanence à ces tutoriels-là. Vous pouvez les visionner autant de fois que vous voulez. Et on a du support payant, hein, comme je vous l'ai expliqué par la suite. Alors, la maintenance technique, le numéro 10, 10e conseil, la maintenance technique. Donc ça, c'est aussi un élément important dans notre offre, c'est qu'on s'occupe, nous, complètement de la maintenance technique de votre site avec un forfait annuel de 87 € TTC. Donc ça inclut le renouvellement et le paiement de votre nom de domaine et de votre hébergement.
c'est-à-dire qu'on va renouveler chaque année et c'est nous qui payons le nom de domaine et l'hébergement, donc c'est à peu près 65 € sur les 87. Et le reste, c'est pour toutes les mises à jour techniques dont je vous ai parlé, pour les échanges avec Gandhi, pour les sauvegardes en cas de besoin aussi. Donc tout ça, on s'en occupe pour que vous n'ayez pas, vous, à mettre le nez sur le suivi technique de votre site Internet. Alors l'offre Mother, je passe rapidement parce que vous l'avez sur notre site Internet, hein, mais on a une offre qui commence à 43 € TTC la première année pour toute l'installation du site, la maintenance du site, puis 87 € par an pour les années suivantes, sans engagement de durée. Donc dedans, vous avez vraiment, c'est une offre tout compris hein, en termes de paramétrage technique, de choix, d'installation de design. On remplit aussi le site internet avec vos contenus pour que ce soit un contenu personnalisé. Et vous avez accès aux tutoriels vidéo dont je vous ai parlé. Sachez que l'offre est la même pour un site vitrine ou pour un site e-commerce, même si on installe des choses en plus pour un site e-commerce. On a également d'autres offres qui, alors là, on est encore en train de les faire évoluer, mais en tout cas, c'est celles qui sont en cours actuellement, qui sont, pour résumer, l'offre de base, mais avec des services en plus et surtout avec du créditant en plus pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, c'est des créditants intégrés dans l'offre de base. Donc voilà, pour nous contacter, vous avez l'email, hein, contact@mother.fr, notre site internet évidemment. Vous avez beaucoup d'informations sur notre site internet. Et on va passer cette fois à la démonstration. Donc le process Mother, je vais vous le montrer. Donc là, on va revenir sur le site internet. Voilà. Donc là, normalement, vous me revoyez. J'espère que techniquement, il n'y a pas eu de soucis, hein, que vous avez bien pu suivre le partage de l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à partir du site internet comment on avance dans les différentes étapes de Mother pour pouvoir créer votre site internet. Comme ça, vous aurez vraiment la vision d'ensemble de la solution qu'on a créée. Donc, je repartage l'écran et je vais sur le site internet Mother. Donc là, vous le voyez, hein, c'est un site de démonstration. Évidemment, on n'est pas sur le site public, mais c'est exactement le même. Donc, sur ce site-là, vous avez différents boutons. Je choisis mon design, par exemple. Ou ici, je choisis mon design avant de réserver mon site. Donc, vous cliquez et vous arrivez à la page des designs. Donc là, ici, vous avez les différents designs qu'on propose. On est en train d'en rajouter encore au fur et à mesure. Et tous ces designs-là sont responsives, hein, donc sont adaptés à toutes les tailles d'écran et sont aussi compatibles avec du e-commerce. Donc, vous avez la possibilité de cliquer dessus, d'aller les voir pour voir celui qui vous plaît le plus. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc, le design Spica. Donc là, vous pouvez voir le design, hein, la démonstration, évidemment avec des contenus de démonstration. Donc, vous pouvez voir si ça vous plaît. Par exemple, je veux choisir celui-ci. Vous cliquez sur « Je choisis ce design ». Et là, vous arrivez, donc vous avez l'explication. Copier-coller cette référence-là en dessous. Donc, je la colle ici. Et ici, vous mettez votre email. Donc, par exemple, moi, je vais mettre, donc, évidemment, ce n'est pas mon email, mais c'est pour vous donner, pour faire la démonstration. Donc, je rentre l'email et je clique sur « Je choisis ce design ». Voilà, donc là, nous, on va avoir connaissance de votre choix de design et vous pouvez continuer la création du site en cliquant ici. Donc là, s'ouvre une nouvelle page où vous allez rentrer vos informations de base. Par exemple, prénom, nom, email, donc on vous le redemande. Société, moi je ne vais rien mettre, hein, c'est facultatif. Et là, vous avez une question, avez-vous déjà réservé un nom de domaine? Avec 3 possibilités. Non, pas encore, donc vous n'avez pas encore de nom de domaine. Oui, vous l'avez réservé vous-même, et vous avez un site en ligne dessus. Oui, vous l'avez réservé déjà, mais vous n'avez pas de site en ligne dessus. Donc ça, vous choisissez. Moi, je vais mettre par exemple non, pas encore. Je passe à l'étape suivante. Donc là, vous avez un CAPTCHA pour vérifier que ce n'est pas un robot. Je passe à l'étape suivante.
Là, on va vous demander de confirmer votre adresse email. Donc ça, c'est très important pour que on vérifie que vous avez bien rentré votre email et pour que ensuite notre adresse à nous soit référencée par votre gestionnaire. Il faut aller dans donc dans votre boîte de réception et donc là, vous avez des mails qui sont arrivés, excusez-moi, notamment un. Veuillez confirmer votre adresse email. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur Je confirme. Alors par la même occasion, je reviens dessus. Vous avez également un autre mail que vous avez reçu avec une confirmation du choix de votre design, ici. Donc là, je vous le montre. Donc ça vous reprécise le design que vous avez choisi. Donc, une fois que vous avez confirmé votre email, vous arrivez sur cette page-là. Donc c'est la page où vous allez choisir votre offre. Moi, je vais basculer sur une autre page, qui est la même, mais qui est la page de démonstration, pour ne pas faire une commande réelle sur notre site, puisque ça, on est sur la page réelle du choix de l'offre. Donc, je ferme celle-ci et j'arrive à celle-ci. Donc, vous voyez, c'est presque la même, mais c'est une page de démonstration. Donc là, vous choisissez l'offre que vous voulez. Vous allez ici, vous allez avoir un comparatif avec le détail. Je crois aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il est plus en pop-up, mais qu'il est en dessous. Et vous avez la possibilité de revoir les différences entre les offres et vous cliquez sur Je commande une fois que vous avez choisi. Donc là, on arrive sur la page de paiement. Donc vous remettez vos coordonnées. Donc adresse, je ne vais rien mettre. Là, vous avez le détail de la commande, donc total 43 €. Et ici, vous mettez le numéro de carte bancaire. Donc moi, je mets un numéro, évidemment, qui n'est pas un numéro personnel, vous imaginez bien. Là, on vous demande de cliquer sur les conditions générales de vente. Donc moi, je vous encourage à aller les voir, évidemment. Et vous cliquez sur Commander. Donc le paiement se fait en ligne. Nous, on travaille avec Stripe, qui est une solution totalement sécurisée. Vous avez ici le détail de votre commande. Vous allez recevoir sur votre email la facture avec la confirmation de commande. Et vous voyez en dessous, je commence la création de mon site. Donc directement, vous pouvez commencer une fois que le paiement est fait. Vous arrivez sur une page formulaire.moser.fr. Sur cette page, vous avez 3 étapes. D'abord, le nom de domaine, le contenu et l'ouverture publique du site. Donc, vous pouvez le faire 1 et 2 dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vais prendre dans l'ordre le nom de domaine. Je m'occupe du nom de domaine. Donc, la première chose, c'est est-ce que le nom de domaine, vous voulez le créer ou le faire transférer si vous l'avez déjà. Donc, ce que je vous explique, c'est que si vous ne l'avez pas déjà, votre nom de domaine, évidemment, il faut le créer. Donc, cliquez ici et vous allez avoir la possibilité de vérifier la disponibilité du nom de domaine. Si vous voulez, par exemple, votre prénom, votre nom, .fr ou .com, est-ce qu'il est déjà pris? Donc, vous tapez là, vous faites vérifier. Et une fois que vous avez choisi, vous renseignez les différentes informations qu'on vous demande. C'est pas compliqué du tout, vos coordonnées, votre nom. Si c'est une société, on va vous demander le SIREN, etc., etc. Donc ça, ce sont des informations légales dont on a besoin pour créer votre nom de domaine en votre nom. Et si vous avez déjà un nom de domaine, c'est pas un souci. Il y a 2 options. Soit il est chez un prestataire qu'on connaît, par exemple OVH, un prestataire qui a pignon sur rue. Dans ces cas-là, on va pouvoir travailler directement en gardant le nom de domaine chez OVH. Soit il est sur un hébergeur qu'on ne connaît pas, et dans ces cas-là, on va mettre en place un système de transfert pour ramener le nom de domaine chez Gandhi, qui est l'hébergeur avec qui on travaille. Donc ça, évidemment, on vous le réexpliquera selon les cas de figure, mais on peut gérer toutes les situations. Une fois que vous avez géré la question du nom de domaine, vous nous avez donné les informations, vous avez la partie contenu. Alors, le contenu, c'est pour nous donner vos textes, vos visuels ou vos vidéos, et également le titre et la description pour les moteurs de recherche. Donc, je vous explique, on va cliquer sur « J'envoie mon contenu ». C'est là que vous allez pouvoir mettre quel est votre métier, quelle est la description de votre activité, quelles sont vos valeurs, etc., etc. Donc, il faut que vous ayez évidemment peut-être un peu réfléchi avant, ou vous pouvez remplir en direct. Il n'y a pas énormément d'informations à nous donner.
mais c'est là qu'on va pouvoir nous personnaliser le design que vous avez choisi. Donc toujours votre email, on vous demande au départ, et toujours utiliser le même, c'est important. Donc là, votre nom, prénom, votre adresse postale. Si vous voulez un plan Google comme ça sur le site, on l'utilisera votre adresse postale, évidemment. Vos réseaux sociaux, un petit texte sur votre activité, vos métiers, vos valeurs, etc. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Hein. On a besoin vraiment de quelque chose de condensé, mais qui vous ressemble vraiment et qu'on pourra intégrer au site Internet. Donc, une fois que vous avez terminé, vous voyez, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Une fois que vous avez terminé, vous faites «J'envoie le contenu de mon site» et nous, on pourra installer ensuite ce contenu sur le design que vous avez choisi. Ça ne se fait pas automatiquement, c'est nous qui allons faire la démarche d'installer ce contenu. Si je reviens en arrière, pour les visuels, c'est un peu le même principe. J'envoie mes visuels, donc toujours votre email, et ici on va vous demander votre logo, ou si vous avez un design qui est un slider, on va vous demander différentes images en vous conseillant sur le nombre de pixels par exemple. On va vous demander des images pour vos métiers, vos activités. Donc ça, à vous de faire une sélection et de nous les envoyer selon les catégories que vous voulez, votre photo de portrait, la photo de votre équipe, etc. Et nous, de la même manière, on ira installer ces photos-là sur le design que vous avez choisi et sur le nom de domaine que vous avez choisi. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, titre et description, je vous montre quand même, hein, pour que vous compreniez. Donc, title, c'est le titre qui apparaît quand on fait une recherche sur Google, c'est ce titre-là qui apparaît, ça s'appelle la title. Et la méta-description, c'est le texte qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est très important. Donc là, on vous demande de rentrer votre title avec un nombre de caractères maximum à chaque fois, hein, de rentrer votre title, votre méta-description. Ça pourra être modifié par la suite, hein, pas d'inquiétude. Si à un moment vous êtes trompé, vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous nous avez envoyé, on pourra aussi vous montrer comment le modifier. En tout cas, il y a un tuto pour vous l'indiquer. Donc voilà les différentes étapes. Et puis, si vous avez terminé d'intégrer les contenus, vos visuels et les éléments de référencement, vous pouvez nous demander l'ouverture du site. Et c'est à ce moment-là que nous, on va mettre en ligne le site dans un maximum de 48 heures. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je reviens sur, pour que vous puissiez me voir. Je voulais vous faire la démonstration pour vous expliquer que c'est relativement simple avec nous. Ce qui est important aussi, c'est que le site, finalement, vous vous débrouillez pas, c'est nous qui créons vos informations, vos contenus, vos visuels, mais ensuite c'est nous qui intégrons tout ça sur le site. C'est pas vous qui le faites. Hein. Après, par contre, une fois que le site est en ligne, là vous aurez la main, ensuite le faire évoluer. Donc voilà. On a réponse. J'ai été un peu vite parce que je voulais pas prendre trop de temps sur l'heure du déjeuner. J'espère que la première phase vous a donné vraiment des clés de réflexion. J'espère que la deuxième vous donnera envie d'essayer de faire un site internet avec nous. Une information, sachez que vous allez recevoir quelques heures après cette conférence le replay, hein, donc vous pourrez revisionner la vidéo et puis vous recevrez aussi le document que je viens de vous présenter. Donc n'hésitez pas aussi en retour de ce mail-là ou directement sur contact@moser.fr de solliciter votre rendez-vous téléphonique de 30 minutes hein, dont je vous ai parlé. Si vous voulez qu'on réfléchisse ensemble, n'hésitez pas à nous écrire et on vous recontactera pour trouver un créneau ensemble. Hein. Donc on est à votre écoute pour pouvoir échanger avec vous et trouver une date commune. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On est toujours disponible pour répondre à vos questions sur contact@moser.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.